Bonjour à tous, c'est des Aiolos Devi. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va continuer du coup la suite de notre top. Voilà, donc suite de notre top, du coup on en est au numéro 9. Numéro 9, puisque le premier, enfin le 11e c'était Shura, le 10e c'était... j'ai fait la vidéo hier quand même, c'est chaud. Argol, pardon. Et du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur un personnage qui m'est cher, puisqu'il s'agit de Albéric. Albéric de Maigresse, donc alors, c'est mon God Warrior préféré, voilà, c'est dit. Depuis que je suis petit, que j'avais vu le dessin animé, il m'avait marqué. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de méchants dans mes Misclos préférés quand même, hein, c'est dingue. Voilà, donc encore un adversaire de Shiryu, entre autres, puisqu'il les a à peu près tous, puisqu'il s'est battu quasiment avec tout le monde, sauf Shun et Iki. Donc on rappelle en fait que Albéric avait emprisonné dans un premier temps Marine, puis Seyar, puis Yoga, et ensuite il y a eu Shiryu du coup qui arrive à le battre grâce au fait qu'il arrive à bloquer les esprits de la nature. Voilà. Albéric est un personnage extraordinaire, je l'aime beaucoup, ses attaques sont stylées, c'est le méchant d'Asgard. Faut pas oublier que dans Asgard, écoutez, il y avait quand même pas mal de méchants qui n'étaient pas réellement des méchants, hein, qui n'étaient pas réellement des antagonistes. Ils suivaient Hilda, mais pour la plupart, ils avaient vraiment une histoire déchirante. Albéric, non, il n'a pas d'histoire déchirante, il est juste pourri et il veut prendre la place en plus de Hilda. Mais, qu'est-ce qui me plaît dans ce Misclos? Donc déjà, c'est une Misclos classique, puisqu'en fait la UX n'est pas encore sortie. Qu'on soit bien d'accord, elle est juste magnifique pour une classique, ok. Il mérite un Lycra que je vais commander à mon fournisseur habituel, hein, Christopher Custom. Ouais, je pense qu'on fournit tout chez lui au niveau des Lycra. Je pense que lui, il mérite son Lycra parce que déjà parce que je l'adore. C'est l'une des seules Misclos que j'ai 2 fois la même. C'est très rare. Si j'ai Shiryu comme ça en V1, que j'ai comme ça, ouais, enfin non, Shiryu il est hors catégorie puisque j'en ai plein qui sont les mêmes. Mais Albéric, c'est vraiment un que j'ai 2 fois, un dans la chambre de ma fille et un ici. Il a son décor à lui, concernant les autres Asgard, qui n'ont pas leur décor à eux, sauf Fenrir, ici, qui a aussi son petit décor, voilà. Albéric. Alors Albéric, du coup, donc derrière j'ai les arbres qui ont été faits par Franck, un ami à moi, et derrière en fait on a les cercueils d'améthyste où il y a un soldat emprisonné et Seiya. Voilà, donc c'était un Seyar donc V2 classique que j'ai fait emprisonner par un ami Mat, Perseus Création. Voilà, et en fait il m'a fourni un peu de l'améthyste, un peu comme ça, et plus les cercueils qui sont derrière, puisque je voulais qu'Albéric ait vraiment son truc à lui. Revenons sur la Misclos en elle-même, pourquoi je l'apprécie. Déjà parce qu'au niveau posing on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il a été livré avec une épée qui est là, qu'on peut faire épée en feu, comme dans le dessin animé. On peut vraiment faire une multitude de choses avec ce personnage. Il est super mobile, on peut vraiment faire du posing comme on veut. Donc là je l'ai fait en position, comment dire, cercueil d'améthyste, hein, améthyste shield, et je le trouve magnifique. Voilà, donc lui il a son petit décor à lui avec les têtes de mort, l'améthyste, le petit bois derrière, et voilà, et je l'apprécie énormément. Petite indication, pourquoi donc ce classement est vraiment un classement à moi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment je me suis posé la question, quelles sont les Misclos que quand je les regarde, je les admire plus que ce que je les regarde et que j'aime manipuler. Voilà.
C'était ça en fait, surtout le truc. Donc voilà. Alberic est en position 9, 9 étant mon chiffre préféré. Ben écoutez, il a sa place. J'espère que la EX sera terrible parce que j'attends beaucoup de la EX. J'ai vu que la Hagen était pas extraordinaire, enfin elle sera très belle dans la vitrine, hein, mais j'ai vu qu'ils ont fait quelques trucs un peu bizarres au niveau des tailles aussi, que ça correspond pas bien au niveau des tailles, au niveau des EX. Donc j'espère vraiment qu'ils se rateront pas parce qu'Alberic est tout petit, enfin il est pas bien grand du coup, et je voudrais vraiment qu'il fasse pas une musclose qui a la taille de Siegfried quoi. Sinon c'est pas logique, Siegfried doit faire 2 mètres, Alberic doit faire 1m75, quelque chose comme ça. Donc ce serait dommage de se rater. Voilà, donc le numéro 9, Alberic de Maigresse, le méchant, l'antagoniste, et un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Et franchement, j'ai jamais entendu dire quelqu'un que cette classique était pas belle. Elle est vraiment très belle, que ce soit au niveau des couleurs, des visages. J'ai vraiment hâte de la EX. Voilà, on va passer du coup, donc ça c'est le numéro 9, on va passer à la bite. Numéro 8. Ah, est-ce que... Je vais vous montrer. On est chez Hades. On est chez Hades et vous voyez, pareil, je suis en train de modifier des choses, notamment par rapport à EAC. EAC qui fera partie de mon prochain top, qui n'est pas le top du coup, hein, mais le flop. Alors flop par rapport, bien sûr, à mes goûts. Hein, on est bien d'accord. Voilà, donc petit teaser, hein, il y sera dedans lui. Je vous expliquerai pourquoi. Donc ici, on est dans le numéro 8. Alors, numéro 8, ça a été très dur de faire le petit classement là. Hein. Ça a été très dur. C'est celle-ci. Alors, comme vous pouvez voir, hop, on va lui remonter un peu les épaules, les épaulettes. Hop, tac, 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 tac. Alors, celui-ci, en fait, a beaucoup changé de... Hop, voilà. Sinon, je vais me faire engueuler. Il a beaucoup changé de position. Mon Radamant. Donc, c'est Radamant de X Bandai. Alberic était Bandai aussi. Hein. Voilà. Même si la version alternative était vraiment pas mal hein, chez Alberic. D'ailleurs, c'est la deuxième, c'est celle qui est chez ma fille. Alors, Radamant. On dirait, vous pouvez voir avec le fond de Soma Spray comme ça claque, hein, tout simplement. Alors, Radamant est un personnage que j'apprécie beaucoup. Alors, j'avais beaucoup de mal avec lui au tout début quand Hades était sorti, parce que je le trouvais over-cheaté, je le trouvais trop fort par rapport aux autres. Et notamment, ce qui m'avait marqué, et c'est une de mes scènes favorites de Hades, c'est quand les 3 chevaliers d'or, Milo, Mu et Aliolia, le combattent devant le château et qui se font pulvériser. Ce fut longtemps ma phrase d'intro pour les chaînes YouTube, où du coup dedans, en fait on entendait le nom des attaques des chevaliers d'or et puis derrière on entendait Radamant dire The Greatest Caution, qui est donc son attaque, et il les pulvérise, il les défonce, enfin il défonce tout le monde de toute façon. Radamant, alors la EX comme ça, je la trouve super belle, je l'aime beaucoup. Le posing que j'ai fait ici est un posing qui va pas rester, enfin je vais l'ajuster un tout petit peu parce que non, il me plaît bien, mais je pense que je peux mettre la main autrement, etc. Donc ce qui est bien avec les EX, c'est qu'on peut souvent les rebouger, les ajuster comme on veut. Par rapport à Minos et EAC, et qu'on peut pas, franchement au niveau posing on peut pas faire grand chose. Lui il est vraiment, on peut vraiment faire des choses, voilà, je l'ai mis en mode un peu accroupi avec les ailes déployées. Alors le problème c'est qu'effectivement j'aurais voulu déployer un peu plus les ailes, mais le souci c'est qu'il me prend sinon trop de place. Et ici vous voyez ici, normalement il y a Mime qui joue de la lyre du coup, donc il est là, et il ne cache pas, au contraire, hein, il est devant Hades, il joue de la lyre pour Hades dans mon duo du coup. Et Radamant, c'est vraiment un personnage que je voulais mettre à part parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, et je trouve que la Miss Close X est très réussie. Voilà, et j'aime bien quand il est décasqué. Ça me rappelle un peu le côté The Lost Canvas, donc où pareil, il y a le combat Radamant contre Egulus. Mais voilà, donc ce duo je l'apprécie énormément. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit fond étoilé, j'ai mis une lampe. Celui-ci il est complet, il ne bougera pas.
Donc voilà, donc ici, qu'est-ce qui me plaît dans cette figurine-là? La couleur, j'aime beaucoup. Le corps est très fluide, comment dire, très rigide, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il ne bouge jamais, il tombe jamais, du moins chez moi. Les ailes, on peut les déployer, on peut faire des poses de fou. Je pense que réellement là, je vais essayer de replier un peu les ailes sur elles-mêmes pour faire un petit côté cocon. Enfin, on va essayer de faire un truc sympa. Ce qui est génial avec cette collection et avec les Miss Claus, et qu'on le veuille ou pas, c'est qu'en fait, ça bouge tout le temps. On peut tout le temps les bouger, on peut tout le temps faire quelque chose, on peut tout le temps se régaler. Voilà, donc j'espère que mon top vous plaît pour le moment. Vous savez que je cherche pas le like absolument, mais si vous voulez me laisser un petit commentaire comme certains l'ont fait, je leur remercie déjà, je les remercie déjà, et un petit like, ça me fait plaisir, parce que moi je cherche pas à faire des vidéos trop vues ou quoi que ce soit, mais au moins me dire qu'est-ce que vous en pensez, et même si vous avez un truc à me dire, bah voilà, tu aurais peut-être dû le mettre comme ça ou le mettre comme ça, qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Moi je cherche qu'à m'améliorer. Je fais les poses qui me plaisent, comme je vous ai toujours dit, mais un petit conseil, des fois c'est sympa, donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà, numéro 9, Albéric de Maigresse classique, Bandai, numéro 8, Rhadamant EX. Vous vous rendez compte, Rhadamant est 8ème, donc vous imaginez ce qu'il y a devant. Je suis même honnête avec vous, le classement bouge perpétuellement, parce qu'en fait j'ai vraiment un doute sur les 3-4 premiers au niveau de la place réellement qu'ils vont prendre. Parce que vous verrez, j'en ai un par exemple qui a que son Dio que à lui. Donc c'est pas pour rien, et je trouve qu'il est un peu bas dans le classement. Donc on va voir. On va voir ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, Stylos Davy. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.